Bonjour à tous et bienvenue sur pearltv.fr. Alors aujourd'hui on va vous présenter un produit non pas à 2 mais à 3 personnes, 2 humains et un robot. Salut Mickaël. Salut Sylvain. Humain ou robot? Pour ma part humain. D'accord. Le robot le voici, donc c'est Zischler. Zischler, alors Zischler c'est son nom de famille, son prénom c'est le PCR 1550M. C'est un aspirateur, mais pas que. Pas qu'un aspirateur robot au final, il permet de brosser, de nettoyer et même de laver au final le sol. Alors par exemple chez moi j'ai du parquet et du carrelage. Est-ce que cette machine, ce robot pourrait s'adapter à tout ça? Bien entendu, sans aucun problème. Il est capable de s'adapter à toutes les surfaces de sol, que ce soit un sol en pierre, que ce soit un sol en carrelage, en moquette ou même du lino. Il va réussir à s'adapter et à passer de l'une à l'autre sans aucune difficulté. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai des fois du carrelage et du parquet dans la même pièce. Et cette fois, ça peut être problématique. Du coup, lui, ça lui pose aucun problème. Aucun problème de ce côté-là. Alors moi, il y a quelque chose que je trouve vraiment très charmant sur cet appareil, c'est son look. Je trouve qu'il a un look de soucoupe volante. Déjà avec sa peinture métallisée, un peu avec une partie noire. Et surtout, regardez, quand on l'allume quelques secondes, on voit qu'il y a des lumières, des LED bleus et des LED rouges qui s'allument. Moi, je trouve qu'il a vraiment un look vraiment sympa de soucoupe volante. En plus de ça, son look de soucoupe volante va même lui permettre de passer sous les meubles. Très pratique pour réussir à accéder sous un grand lit, admettons, où il faut l'avouer, on a beaucoup de mal avec l'aspirateur classique. Zischler, lui, passera sans aucun problème faire le ménage sous votre lit. C'est vrai que souvent on n'y a pas accès. Moi, je n'arrive pas tellement bien avec mon aspirateur classique à glisser en dessous. Alors autant confier ce travail-là à un professionnel. Et Zischler là maîtrise effectivement cette partie-là sans aucun souci. Sous les armoires aussi. Sous les armoires, sans problème, il passera. Il est capable de passer sous les lits, mais comment est-ce qu'il arrive à se diriger? Comment il arrive à trouver son chemin pour vraiment bien nettoyer? Alors pour se diriger, il est équipé de plusieurs capteurs. Le premier, c'est son grand pare-choc gris qui va lui permettre au final de détecter les obstacles et de les contourner. Les meubles, les vases qu'il ne faudra surtout pas renverser. Et ça risque pas d'abîmer les meubles? Aucunement. Non, il y a un revêtement en caoutchouc sur l'avant du pare-choc qui lui permettra de... On sent que c'est assez souple effectivement, que ça clipse assez bien. Mais en plus de ça, il est également équipé de 3 capteurs infrarouges qui vont lui permettre de détecter les vides. Donc autrement dit, les nez de marche. S'il est chez vous à l'étage, il va pouvoir aspirer sans tomber dans l'escalier ou même sans chuter dans la mezzanine. Et ça, c'est plutôt pratique, effectivement, quand on a des escaliers chez soi, ce qui est quand même assez fréquent aussi dans les appartements. La preuve en direct, le test, allez. Sans aucun problème, il détectera le bord de la table. Il détecte ma main aussi, c'est assez facilement. Tac. Et voilà, il parcourt son petit chemin sans trop de problèmes. Alors il y a une question aussi que je me pose, c'est quand on a une pièce assez large, chez moi, c'est pas un espace vide. Il y a une table, il y a des chaises, il y a des meubles, des lampes, un peu, j'imagine comme chez tout le monde, comme chez vous certainement. Comment est-ce que l'appareil, on peut être sûr qu'il va faire le ménage partout? Alors il est équipé pour ça d'un système intelligent. De parcours. Il va réussir à parcourir ta pièce sans aucun problème. Il va repérer les bords donc grâce au pare-choc et ensuite réussir à faire toute la surface tranquillement. Sur une surface d'une trentaine de mètres carrés, il va lui falloir 45 minutes, une petite heure pour réussir à passer sur toute la surface. Alors je trouve aussi vraiment le point fort de cet appareil, c'est sa fonction de nettoyage. Alors, on va le voir effectivement sur cette vidéo, il suffit d'installer une petite lingette sur un support qu'il suffit de clipser sur le fond en fait de notre aspirateur pour pouvoir effectivement nettoyer. Alors on peut mettre du produit, on peut mettre de l'eau, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Et c'est vrai que ça c'est un vrai plus pour cet aspirateur. On le voit, 3 petits coups de clips, on démarre l'appareil, on le pose ensuite au sol et le ménage se fait tout seul. Enfin presque tout seul. Si je comprends bien Mickaël, finalement il suffit de placer notre lingette et d'avoir cet appareil en place. On appuie sur le bouton, on éteint la lumière chez soi, on ferme la porte, l'appareil se lance et fait le ménage tout seul. C'est bien ça, on n'a plus besoin de s'en occuper et il suffira de revenir quelques temps après pour se rendre compte qu'il a très bien rempli sa tâche de ménage. Alors, prouve-le. Comment est-ce qu'on peut savoir effectivement que notre appareil a bien fait le ménage chez soi? Est-ce qu'il y a des preuves? Pour ça, 2 preuves. La première, l'état de la lingette, parce que bien sûr, elle sera sale et donc il faudra la nettoyer ou même la changer. Et l'état du bac. Sur le dessus, on retrouve le bac. C'est un aspirateur sans sac au final, notre ami Zischler. Suffira de vider le bac,
de le nettoyer. On le replacera directement dans son emplacement. On referme. Le tour est joué. On peut déjà de nouveau refaire le ménage. C'est ça. Finalement, on pourrait presque dire qu'on prend plaisir à faire le ménage. Ah bah à ce niveau-là, oui. Il n'y aura rien à faire d'autre que de penser à appuyer sur le bouton de l'aspirateur. Donc plus d'excuses. Aujourd'hui, on peut faire le ménage tous les jours. Enfin, en tout cas, on va confier cette tâche à notre robot aspirateur nettoyeur Zischler.